Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au calendrier, donc ça peut parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juin et parler à d'autres encore au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne va pas parler à tous les poissons. Vous prenez uniquement avec beaucoup de discernement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement ce qui résonne et ce qui vous intéresse, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des précisions, des compléments d'information ou d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre mois de juin. Comment ça va se passer pour vous en juin? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne et surtout pour m'encourager par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous remercie. Ici, nous avons l'empereur qui apparaît à l'endroit, accompagné des destinées. Ah, tiens, intéressant. Ici, on parle de quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui se, j'allais dire, solidifie. Vos projets, peut-être, se solidifient. Alors, soit on nous parle de la vie professionnelle, de la vie matérielle, puisque l'empereur, c'est celui qui travaille, entre guillemets, pour agrandir son territoire, sécuriser son territoire, protéger son peuple, donc protéger aussi sa famille. Il a une assise, un pouvoir, donc il consolide, il sécurise quelque chose ici. Et j'ai l'impression que ça peut nous parler de quelqu'un d'important. Alors peut-être dans votre vie d'un homme, particulièrement d'un homme. Alors on est dans un tirage général, donc ça peut être une femme à l'occasion, mais voilà, quelqu'un qui a une certaine forme de pouvoir ou qui pourrait avoir un pouvoir pour vous aider. C'est pas forcément genre j'étale les liasses de billets pour payer votre maison, ça peut être quelqu'un qui vous dit exactement les choses qu'il vous faut entendre, puisque les destinées ici, ça peut nous parler de ce côté étoile, c'est-à-dire protection, soutien, mais ça peut nous parler aussi de la voie à suivre, quelque part. Donc on peut avoir une conversation avec quelqu'un qui va faire changer les choses, entre guillemets, qui va nous savoir comment sont les choses et comment sont censées être les choses, ou alors quelqu'un qui nous soutient, nous accompagne, concrétise pourquoi pas nos rêves, ou en tout cas sécurise quelque chose d'important. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pardon. En plus, je vois l'empereur qui est juste derrière ici. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et toutes les guidances de mai qui sont à votre disposition. Si les films sont mauvais, si la pluie tombe pendant les jours de cinéma, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne, il y a tout à faire. Allez, on y va. Quel sera l'état d'esprit avec lequel vous aborderez le mois de juin, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de juin? As de coupe. Donc effectivement, on a l'impression de commencer, alors le mois peut-être avec un sentiment, j'allais dire, de guérison, de béatitude, de joie, un nouveau sentiment justement par rapport au chariot, donc par rapport à votre direction, à la manière dont vous dirigez votre vie, dans la direction dans laquelle vous dirigez votre vie, par rapport à vos ambitions aussi, et quelque chose qui vous aide vraisemblablement à avancer ou à vous avancer sur, entre guillemets, l'échiquier de votre vie. Donc, quelque chose de très sympa, un as de coupe pour commencer. Ok, quel sera le principal défi que vous aurez à relever cette fois-ci? Quel sera le principal défi des poissons en juin 2024? Le magicien. Ok, bon, bah écoutez, on est dans le démarrage de quelque chose. Le magicien, c'est de croire en votre potentiel, de savoir que toutes les cartes sont entre vos mains ou pourraient être entre vos mains et qu'il va falloir se mettre en marche vers ce début
vers ce commencement qui se profile. Alors peut-être que certains n'ont pas conscience qu'ils doivent commencer quelque chose. C'est pour ça que ça apparaît comme un défi. Ici, c'est aussi croire en votre potentiel, croire en vos formules magiques, croire en vos capacités, en votre intrépidité, en votre potentiel et votre fougue. C'est ça qui va vous aider, hein, c'est le défi, donc de bien vous connecter à cette énergie de nouveauté. Et de vous sentir victorieux hein, avec le 6 de bâton. En tout cas, d'y aller avec la niaque et avec l'envie de conquérir quelque part. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des poissons en juin 2024 avec cet empereur et les destinées? Qu'est-ce qui va se passer concrètement en juin? 8 de bâton, il va y avoir en effet du mouvement, ça s'agite, ça s'accélère quelque part. Hein. Le 8 de bâton, c'est promptement, les choses vont s'accélérer, vous allez être amené à bouger, vite, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Donc il peut y avoir effectivement un sentiment d'accélération, quelque chose qui avance. Le 8 de bâton, c'est aussi pour moi un peu le moment où on prépare ses bagages. Hein, parce que le 9 de bâton, ça peut être un voyage, justement, un voyage d'affaires ou un voyage. Donc, il peut y avoir cette propension ici à s'activer pour commencer une aventure ou pour aller de l'avant dans une aventure. Ok, quelle est l'énergie? Quelle énergie va particulièrement vous aider en juin 2024, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson? Quelle énergie vous aide? Le diable, pouvoir personnel, hein. Vous êtes influent, charismatique, vous avez la maîtrise des choses, vous dominez le game, entre guillemets, hein. Vous dominez le jeu parce que, justement, vous déployez votre stratégie, vous déployez vos ailes, vous déployez ici la toile d'araignée, vous tissez votre toile, vous imposez votre jeu, vous imposez vos idées peut-être aussi. Hein. Le diable, quand il est ici, il l'influence. Après, avec l'empereur et le diable, il peut y avoir aussi une connotation un peu financière, un peu bancaire. Hein. Les deux représentent quand même la solidité financière et l'argent, la matérialité. Particulièrement le diable. Donc, ce qui peut vous aider, c'est une notion d'argent aussi. Alors, soit une rentrée d'argent, soit un investissement, le fait d'avoir un crédit qui vous permette de vous lancer enfin. Et donc, cette aide, entre guillemets, soit d'une personne, soit financière, ou soit de quelqu'un de puissant, est représentée aussi en soutien ici. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous ralentir? Qu'est-ce qui pourrait plutôt vous ralentir, les amis poissons, pendant ce mois de juin? Le 4 de bâton. Alors, j'aurais tendance à dire, puisque le 4 de bâton, pour moi, c'est une certaine forme de célébration, de quelque chose, c'est de ne pas vous réjouir, de ne pas vous rendre compte que les choses avancent. Alors, elles avancent peut-être pas techniquement, c'est-à-dire que si vous cherchez un nouveau travail, bon, vous ne savez pas encore si ça va être sympa ou je ne sais quoi. Donc, techniquement, il n'y a peut-être pas de super méga raison de s'emballer. Mais ici, ça nous dit quand même que ça serait sympa de vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut vous apporter, du fait qu'il y a des choses qui se stabilisent dans vos projets. Hein. Donc, c'est vraiment l'envie aussi de stabiliser vos projets et de commencer à bâtir quelque chose sur des bases stables. Ici, en 3 de deck, en 3 de d'épée, en dos de deck, on sent qu'il y a quand même une sorte de blessure, une tristesse peut-être en vous qu'il faut évacuer, qu'il faut faire sortir. Hein. D'un point de vue cœur, affectif, sensation émotionnelle, relationnelle, amour, sentimental, amitié, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur au mois de juin? Cavalier de coupe. Donc on a vraiment ce sentiment qu'il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous soutenir, vous envoyer un message d'amour. On se sent aimé ici. Hein. On est en quête d'amour et j'ai l'impression qu'on vous en accorde de l'amour, justement. En tout cas, on se sent aimé, on se sent créatif, on se sent fertile, etc., etc. On reviendra sur la deuxième colonne ensuite. Hein. Allez,
Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel matériel pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson en juin? Cette fois-ci, dans le domaine matériel, les amoureux, alors soit on parle d'une rencontre, soit d'un mouvement, d'un virage qui est amorcé, hein. Il peut y avoir plusieurs interprétations, mais en tout cas, avec le valet de denier, on voit que c'est quelque chose qui vous permet de démarrer. Valet, on s'engage, on met un premier sou, on met un premier geste, on met quelque chose de concret sur le tapis pour commencer quelque chose. Les amoureux, ici, ça peut être une rencontre professionnelle, bien évidemment. Ça peut représenter aussi une reconversion, un virage professionnel, un tournant que l'on amorce volontairement, puisque c'est un choix qu'on est peut-être amené à faire plutôt qu'un choix que l'on nous impose, hein. Moi, je ressens plutôt un choix que nous faisons nous plutôt que quelqu'un qui nous l'impose. Alors, quelle énergie spirituelle vous accompagnera pendant ce mois de juin? Énergie spirituelle, psychologique, intérieure, comment vous vous sentirez à l'intérieur? Le 7 de denier, vous serez dans une certaine forme, peut-être un petit sentiment de récolte quand même par rapport aux graines que vous avez semées, avec le 7 de denier qui représente le jardinier un petit peu du tarot, mais ça nous parle aussi de persévérance. On a envie de se battre pour en avoir plus. Alors peut-être que vous avez le sentiment de récolter quelque chose justement là au mois de juin et que ça vous donne d'autant plus entre guillemets la niaque pour aller en chercher d'autres, parce que c'est un début prometteur avec le 7 de denier. C'est la première pomme que l'on récupère, mais on a la promesse, si on continue de se battre, d'en avoir plein d'autres en travaillant ce jardin, justement. Ok, alors on va maintenant regarder avec l'oracle du soleil levant pour compléter ces énergies déjà. Quel sera votre état d'esprit, les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson pendant le mois de juin avec l'as de coupe? Votre état d'esprit. Avec l'as de coupe, le cavalier de coupe et les amoureux, on peut voir quand même une rencontre pour certains d'entre vous prédestinée, quelque chose comme ça, hein. Je ne suis pas convaincu que ça soit forcément amoureux, mais il peut y avoir une rencontre. La carpe koi, ici on nous parle de guérir certaines peurs, hein. Notre état d'esprit ici, c'est de s'alléger de certaines de nos peurs et de se reconstituer dans la carpe koi résiste, la carpe koi persiste, la carpe koi a une sorte de bravoure, de courage incommensurable. Et par exemple, on dit qu'elle n'a pas peur du couteau du poissonnier au moment de sa mort. Donc, elle ne cherche même pas, elle ne tente même pas à s'enfuir parce qu'elle n'a peur de rien. Et ici, avec l'as de coupe, on voit que vous avez guéri quelque chose et qui est peut-être lié avec vos peurs. Tout à coup, vous vous sentez peut-être justement soutenu dans vos actions de persévérance, hein. On retrouve un peu l'énergie du 7 de denier. Donc, ça vous donne sans doute l'envie de vous battre davantage. Quel sera le principal défi des poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson avec le magicien, le défi des poissons en juin? Le chien Ashiko, bien commencer un lien peut-être, hein, comme on disait, peut-être qu'ici c'est une nouvelle amitié où ça nous parle de sincérité, ça nous parle de loyauté, ça nous parle d'aide, c'est d'accepter peut-être ce soutien, cette main tendue, hein. Peut-être que vous avez le sentiment que vous pouvez faire les choses tout seul et qu'ici une main va se tendre et qu'il faudra être attentif puisque c'est votre défi. En tout cas, de croire peut-être en ce début relationnel, de ne pas être trop peut-être pas trop méfiant, il faut toujours l'être un peu, mais on n'est pas obligé d'être surméfiant et de ne pas se laisser faire, quoi, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer d'important pour les poissons en juin avec le 8 de bâton? 8 de bâton et prêtresse Miko. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de mouvement accéléré, de précipitation, mais je n'avais pas évoqué, et la prêtresse Miko nous en parle clairement, le 8 de bâton, on parle aussi de synchronicité qui arrive rapidement, qui nous mettent sur une piste, qui nous permettent de clac, 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 clac. Et avec la prêtresse Miko qui nous parle justement de ces signes, de ces intuitions, de ces synchronicités,
d'une certaine forme de magie divine. Ici, les choses peuvent s'accélérer justement parce qu'on ressent une énergie qui nous guide, hein, la destinée. Quelque chose nous guide particulièrement, notre intuition, des rêves, soyez très attentifs pendant ce mois de juin à ce que vous pourriez ressentir, qui pourrait véritablement vous guider. Surtout que vous êtes extrêmement intuitifs, vous les amis poissons, hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le diable? L'énergie qui va vous aider. Le dieu de la foudre. Bon, le côté inattendu, un défi inattendu. Ici, hein, le dieu de la foudre va représenter quelque chose qui vous aide, donc quelque chose qui est challengeant. Il représente une énergie rapide, il représente une énergie qui vous met au défi, hein. Ça nous parle de changement majeur, ça nous parle de rebondissement quelque part, d'une surprise. Bon, il y a une surprise soit financière, soit de pouvoir, quelque chose qui vous donne un pouvoir, qui vous permet de déployer vos ailes tout à coup, hein. Ok, qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner les amis poissons avec ce 4 de bâton? Restez un peu trop sur la défensive, hein. Restez un peu dans votre case, dans l'isolement, entre guillemets. Être trop prudent ou trop méfiant. Ici, les chiens lions qui représentent la protection contre les esprits malins, elle évoque sans doute le fait qu'il y ait de la méfiance en vous, ou que vous ne laissiez pas les gens vous approcher, ou que vous méfiez de ce côté surprise inespérée, ou quelque chose comme ça, promesses, oui, les promesses, les belles promesses. Vous avez peur que ça manque d'authenticité, de sincérité, hein, avec ici un nouveau départ relationnel, amical, dans les règles de l'art, fidélité, loyauté, sincérité. Ici, vous êtes peut-être un peu trop sur la réserve, donc faites attention à cette notion. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine du cœur pour les poissons avec ce cavalier de coupe, sentimentalement, relationnellement, émotionnellement, affectivement? Nous avons le Yulei. Cavalier de coupe et le Yulei, j'ai l'impression que ici, il nous manquait quelqu'un, il nous manquait de l'aide, il nous manquait du soutien. Et j'ai l'impression que, justement, il y a quelqu'un qui comble un manque. Alors, c'est un manque affectif, un manque émotionnel, un manque de joie ou quelque chose comme ça, mais il y a cette notion de manque avec le Yulei. Il y a un fantôme qui nous poursuivait et ça doit être en lien avec justement l'impression qu'on nous tende la main, qu'on nous aide ou quelque chose comme ça. On se sentait peut-être un peu seul pour affronter des choses et là, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient à notre rencontre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons dans le domaine professionnel, financier, avec les amoureux? On parlait de revirement de situation, et ici, la Ensoho, c'est le changement de perspective, c'est le destin, justement, une rencontre du destin qui peut apparaître ici pour certains d'entre vous, ou une rencontre qui vous était destinée, quoi qu'il arrive, pour vous apprendre des choses, voilà, c'est... En tout cas, ici, c'est le karma, c'est aller dans le bon sens, c'est les surprises de la vie, entre guillemets, l'évolution qui nous parle du cercle finalement sans fin de la vie. Ça nous parle de la roue qui tourne quelque part aussi. C'est la roue de fortune d'une certaine manière, un peu l'Ensoa. Ok. Et comment vous vous sentirez spirituellement, intérieurement, psychologiquement, avec le 7 de denier à la fin du mois de juin? Le Fugu, libéré d'une certaine forme de paralysie, j'ai l'impression. Le Fugu, c'est celui qui représente le blocage, la paralysie, hein, puisque ce poisson, quand on le mange et qu'on n'enlève pas une partie, il est d'abord paralysant, neuro-paralysant, et après, il nous tue, hein. Donc ici, on voit que ces poissons se sont laissés avoir par ce Fugu, alors que vous représentez ce poisson, justement, en or. C'est exactement le poisson, justement, le poisson en or qui se libère de ses chaînes, qui se libère de ses peurs, de ses tourments ici, pour aller chercher la lumière.
Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous et me dire, tiens, je ressens ça comme ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela pendant le mois. Ça sera super intéressant de voir vos différentes lectures. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux. Je ne cesserai de le répéter. C'est super important pour faire avancer la chaîne, pour m'encourager par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Je remercie également les personnes qui sont juste de passage et qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, de tout de même laisser un like, de tout de même laisser un coucou, un émoticône, juste histoire de dire le monde n'est pas que virtuel, l'être humain peut juste faire un coucou. C'est déjà pas mal. On se retrouve très bientôt pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.